Les croyances servent-elles la soupe aux manipulations? Dit autrement, nos croyances nous rendent-elles plus manipulables? Nombreux sont ceux qui le pensent, et peut-être que vous aussi, vous avez un bon paquet d'a priori sur ce mot « croyance ». Pourtant, nous sommes toutes et tous pétris de croyances, qu'on en ait conscience ou non, et nous devons faire avec. Alors je vous propose dans ce nouveau format d'épisode de se donner 10 minutes pour comprendre ce que sont vraiment les croyances, à quoi elles servent, et pourquoi parfois nous sommes aveuglés par elles. Alors les croyances, c'est quoi? Dans les précédents épisodes, on a vu différents types de manipulation. Chaque situation est différente, et pourtant, elles ont toutes un point en commun, les croyances. Que ce soit face à de faux médiums, à une fausse information historique, aux promesses de l'hypnose régressive ou encore des arnaques sentimentales, la question est toujours la même, est-ce que nos croyances nous rendent manipulables? Alors j'entends déjà certains me dire « Moi, je n'ai pas ce problème. Je ne crois en rien et donc je ne suis pas manipulable. » Alors ça peut faire du bien de se mentir à soi-même pendant 5 minutes, mais on va être clair tout de suite. Un être humain sans aucune croyance, ça n'existe pas. Car comme l'explique Henri Atlan dans son livre « Croyances, comment expliquer le monde ?», les croyances reposent sur la confiance. Et en tant qu'être socio-communicant, il y a plusieurs sphères de votre vie dans lesquelles vous êtes obligé de faire confiance à vos frères et sœurs humains. Tous les jours, nous transmettons des informations et nous en recevons. Et notre cerveau filtre pas mal de ces informations en laissant la mémoire décider en quelque sorte de ce qu'elle va en faire. Soit les stocker, soit les oublier. Et comme il est humainement impossible de traiter toutes les infos qui nous parviennent, nous utilisons un autre système, la confiance. Parce que nous, les êtres humains, on a compris que pour gagner en énergie et en temps, c'est quand même plus pratique de pouvoir déléguer. Et l'information n'y échappe pas. On va illustrer ça avec un exemple. Mireille est abonnée au journal quotidien qui s'appelle « Les yeux grands ouverts ». Quand Mireille lit les articles de son journal favori, elle est souvent béate d'admiration devant l'intelligence des journalistes de cette rédaction. Évidemment, Mireille ne passe pas ses journées à aller vérifier sur Google si ce que disent les journalistes de son journal est vrai. Et ceci pour une bonne raison. Elle y passerait toutes ses journées. Mireille, qui lit le même journal depuis 20 ans, fait le pari que les journalistes qu'elle trouve si éblouissants ne peuvent être que sérieux, professionnels et impartiaux. Pour le dire autrement, Mireille leur fait confiance. Et puisque Mireille fait confiance au journal Les yeux grands ouverts, elle a développé au fil du temps et de ses lectures d'autres idées à son propos. Elle est convaincue, par exemple, que la rédaction n'a aucun lien avec la haute finance, que les journalistes travaillent sans pression et de façon totalement indépendante. Bref, parce que Mireille adore son journal et qu'elle lui fait confiance, elle s'est progressivement construite une image et tout un tas de croyances. Et ces croyances, son mari Jean-Claude, lui, s'en contrefou. Jean-Claude, lui, ne lit aucun journal. Sa croyance à lui, c'est que de toute façon, tous les journaux mentent. Et chaque jour, le couple s'affronte et chacun essaie de défendre sa vision du journalisme. Mireille essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles il faut croire en la rédaction du journal Les yeux grands ouverts face à un Jean-Claude qui ricane. Mais en fait, ce que font ces deux-là, c'est simplement nier les croyances de l'autre.
Et évidemment, ça ne marche pas du tout. Parce qu'aucun des deux ne se sent écouté et encore moins compris. Mireille croit dur comme fer que la foi qu'elle a à propos de son journal favori est basée sur des faits tangibles et objectifs. Et c'est peut-être vrai dans un sens, mais elle refuse de penser qu'elle a créé de toutes pièces une belle image de personne qu'au final, elle ne connaît pas, et d'un journal dont elle ignore tout du fonctionnement interne. Mireille a construit sa croyance par étapes, un peu comme on construit une maison. Il faut d'abord des fondations. Et ces fondations, c'est le fait de donner sa confiance. Donc on a Mireille avec son journal favori, mais par exemple, d'autres personnes peuvent faire confiance à une idée, à des leaders religieux, politiques, etc. Il y a ensuite la phase de construction en elle-même. C'est le processus où on va faire tout un tas d'associations d'idées pour inférer de belles valeurs à l'objet de sa confiance. Le but de cette étape, c'est de renforcer la confiance et par voie de conséquence, la croyance. Et enfin, on arrive aux finitions. À ce niveau-là, la confiance est totale, presque illimitée. On est sûr que l'idée ou la personne est digne de confiance et les croyances à son égard sont totales. À l'inverse de Mireille, notre bon Jean-Claude, lui, ignore qu'il est aussi pétri de croyances quand il affirme à qui veut l'entendre que tous les journaux sont des torchons. Parce que s'il refuse d'accorder sa confiance aux journaux, en fait il a juste déporté sa confiance sur une autre personne, lui-même. Jean-Claude n'a pas confiance dans la presse, mais il a une confiance infinie et sans limite en une autre chose, son propre jugement. Mireille et Jean-Claude ont en fait un point en commun malgré leurs différences apparentes, ils ont la foi. Ils croient tous les deux, mais ils croient en deux choses différentes. Mireille a foi dans l'intégrité de l'équipe rédactionnelle de son journal favori, et Jean-Claude, lui, n'a foi qu'en lui-même. Alors vous l'avez compris, pour illustrer le concept de croyance, j'ai volontairement pris l'exemple de la foi en un journal. Et j'ai fait ce choix parce qu'en général, quand on entend le mot croyance, on pense tout de suite à religion ou pensée mystique X ou Y. Associer le mot croyance aux seules croyances religieuses est une erreur, et une erreur grossière. Parce que la réalité, c'est que vous avez tout un tas de croyances. Sur vos parents, par exemple, ou sur vos amis, ou encore sur l'idée que vous vous faites de la nature humaine. Et surtout, vous avez tout un tas de croyances sur vous-même, dont peut-être celle de croire, comme Jean-Claude, que vous êtes sans croyance. Alors pourquoi il est si important d'accepter le fait qu'on a des croyances? Parce que les croyances, elles font partie intégrale de vous. Elles sont une part de vous et de votre identité. Et se connaître, c'est le premier bouclier anti-manipulation. Plutôt que de lutter contre quelque chose dont vous ne pourrez jamais vous défaire totalement, il est préférable quand même de se regarder en face et sans faux-semblant, et de comprendre que les croyances sont aussi entourées de fausses idées. La première, c'est que les croyances seraient quelque chose de honteux. Les croyances ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte. Elles ne sont que des images et des idées que vous acceptez comme vraies. Les croyances ne sont pas bonnes ou mauvaises en tant que telles. C'est ce qu'on va faire d'elles qui sera déterminant. Et surtout, elles ne sont pas figées dans le temps. Selon votre âge, vos expériences de vie et les interactions avec d'autres êtres humains, nos croyances se modifient. Alors parfois, nos croyances vont nous faire gober n'importe quoi, et c'est là qu'il faut se méfier. La question de la foi est importante, car c'est souvent elle qui peut nous leurrer. Mireille, on l'a vu, a une foi aveugle envers un système dont en vérité elle ignore tout. Et elle déchantera lorsqu'elle apprendra un jour que les conditions réelles de travail des journalistes de son journal Bible sont exécrables et que la censure y règne en maître. Et ça nous rappelle qu'il faut veiller à ne pas se laisser contrôler par nos croyances
au risque de créer de fausses représentations de la réalité et finir par croire tout et surtout n'importe quoi. Mais il est illusoire de penser qu'on va combattre ce qu'on appelle des croyances. Alors autant bien les comprendre pour pouvoir lutter contre elles et surtout lutter contre ceux et celles qui veulent se servir de nos croyances pour nous manipuler. Si le sujet des manipulations vous passionne, vous pouvez aller télécharger tous les numéros du magazine gratuit La Petite Histoire sur mon site coralineozenblas.com. Je vous mets le lien dans la description. La Petite Histoire, c'est un magazine consacré à l'éducation et à la prévention contre les manipulations. Et en plus, il est totalement gratuit. Si vous en avez marre que les manipulations dirigent votre vie, c'est sur coralineozenblas.com que ça se passe. Le prochain épisode sera un épisode plus long, consacré à la fabrication de faux documents historiques. On va essayer de comprendre la psychologie de l'un des plus grands faussaires de l'histoire des États-Unis, Mark Hofmann. Et si vous souhaitez tout de suite en savoir plus sur Mark Hofmann, la chaîne YouTube NotaBonus a sorti une courte vidéo d'introduction à son sujet. J'ai eu le grand plaisir de travailler avec l'équipe de NotaBonus pour effectuer les recherches et coécrire le script de cette vidéo. Et vous verrez, l'histoire de Mark Hofmann est hallucinante. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.